ce plateau pour cette revue de presse. On commence d'abord par cette polémique en France qui n'a pas arrêté de gonfler autour de cette femme arrêtée qui portait le niqab, mais surtout autour de son mari. Alors surtout autour de son mari, c'est à la une du Figaro ce matin. Burqa, la droite attaque, la gauche esquive. Alors on ne sait pas pourquoi le Figaro parle de burqa, puisqu'il s'agit en effet plutôt d'un niqab, c'est-à-dire un voile qui laisse passer, on peut voir les yeux. Donc on comprend bien qu'il y a une opposition frontale entre gauche et droite avec ce titre. Mais finalement le Figaro s'intéresse beaucoup plus clairement à qui est cet homme qui est polygame, qui aurait fraudé les services sociaux. Alors c'est un homme qui est d'origine algérienne, mais qui appartient à un mouvement qui s'appelle le Tablir. C'est un mouvement qui est né dans l'actuel Pakistan il y a à peu près un siècle et qui s'est installé en France dans les années 60. Un mouvement qui cherche à revigorer l'islam, à lui redonner toute sa force. Alors cet homme est boucher, il habite du côté de Nantes, il a plusieurs femmes et le Figaro s'intéresse un petit peu sur qu'est-ce qu'il risque véritablement, parce qu'on a beaucoup entendu parler de déchéance de la nationalité française. Et le journal nous explique que c'est pas si facile de déchoir quelqu'un de la nationalité française. Il faut avoir commis des actes extrêmement graves de trahison, d'espionnage. La seule raison pour laquelle il pourrait être déchu de sa nationalité française, nous explique le journal, c'est que finalement, s'il a menti avant son mariage, c'est-à-dire le mariage qui lui a permis d'acquérir la nationalité française en 1999, alors ce mariage serait invalidé et automatiquement, il perdrait la nationalité française. À la une d'un autre quotidien français, Libération cette fois, la polémique glisse du niqab à la polygamie. Alors je vous montre la une. À gauche, sous le niqab, la polygamie. Alors cette polémique a des facettes multiples et il y a un aspect que Libération évoque un petit peu plus longuement que le Figaro, c'est la polygamie. Alors évidemment, la polygamie, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Le journal nous explique que c'est 45 000 € d'amende, 1 an de prison. Mais pour l'instant, cet homme n'est toujours pas convaincu de polygamie, puisqu'il n'y a qu'un mariage qui pour l'instant est avéré. Et Libération nous explique que finalement, peut-être cet homme est dans une situation où il est marié avec 3 maîtresses. Et dans ce cas-là, il ne risque pas grand-chose. Le journal s'attarde évidemment sur l'aspect politique de la chose. Cette affaire intervient quelques semaines après des élections régionales qui ont vu la droite perdre énormément de terrain, où la droite a repris les devants sur les questions d'islam, de sécurité. Donc évidemment, pour la gauche, c'est profondément politique et politicien. Libération qui rappelle aussi qu'en France, 2000 femmes portent le niqab. L'autre affaire à la une de Libé, c'est celle des sous-marins pakistanais. Alors je vous montre la piste Balladur. Alors c'est une enquête qui est à l'intérieur de Libération, qui est signée Guillaume Dasquier, un journaliste d'investigation qui avait eu quelques problèmes avec la DST parce qu'il avait divulgué des informations classées top secret. Alors c'est une affaire complexe. Il y avait l'affaire des frégates. Cette fois-ci, c'est l'affaire des sous-marins pakistanais. D'après le journal, le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, aurait profité de cette période. Il aurait reçu de l'argent qui aurait servi à sa campagne en 1995. Donc une affaire très complexe. Il y a aussi eu un attentat en 2001, l'attentat de Karachi. Et beaucoup pensent que c'est peut-être lié à cette affaire, puisque des commanditaires n'auraient pas été payés. Et c'est peut-être ça qui aurait provoqué cet attentat, qui aurait coûté la vie à 11 Français. À la une d'aujourd'hui, en France, autre sujet. Après Jérôme Kerviel, voici Fabrice Touré. Alors Fabrice Touré, c'est un petit génie de la finance qui travaille pour la banque Goldman Sachs, qui est en pleine tourmente, pour avoir profité de l'effondrement des marchés immobiliers pour se faire encore plus d'argent. Alors ce Fabrice se faisait appeler Fabulous Fab. Il a 31 ans. Je vous le disais, c'est un véritable génie. Il a inventé énormément de choses qui ont contribué à enrichir un peu plus cette banque. Mais simplement, contrairement à Jérôme Kerviel, à qui on aime le comparer, lui, il a agi avec l'aval de sa hiérarchie.